Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la conception assistée par ordinateur. Donc on va dessiner en 3D et là on va voir ensemble les paramètres un petit peu plus poussés du logiciel. Donc pour commencer, nous allons parler des boutons qui se trouvent sur le côté gauche de votre écran. Donc vous avez un premier bouton qui vous permet de dessiner le terrain. Alors lorsque vous dessinez le terrain, je vous conseille de désactiver l'aimant. On va avoir également un outil de curseur qui va vous permettre de modifier du coup les différents points que vous avez déjà placés. Pareil pour les murs et les fenêtres. Nous avons un outil pour créer des murs, mais ça nous l'avons déjà vu dans le tutoriel de base. Et nous avons un outil pour créer des terrasses. C'est également un outil qui va être utilisé pour créer les balcons, si jamais on se retrouve à un étage. Donc on peut assez rapidement dessiner donc une terrasse. On peut par la suite modifier la dimension de la terrasse. On va avoir un outil de toiture que l'on a déjà vu dans les tutoriels précédents. Alors, chose qu'on n'a pas vu par contre, c'est le déplacement des avant-toits. Donc on peut rester cliquer sur un avant-toit si on le souhaite, et on peut venir comme ça déplacer l'avant-toit. Si on le souhaite, on a un bouton ici pour réinitialiser les paramètres. On a bien sûr quelque chose pour gérer toutes les profondeurs d'avant-toit. On peut également faire de la toiture plate si on le souhaite. Et on peut modifier le type de gouttière. On a un outil pour les escaliers. Alors pour l'outil pour les escaliers, on va repartir donc notre plan et on va créer un premier étage. Alors lorsque l'on crée un étage, on peut choisir la hauteur sous plafond de cet étage, la hauteur de la dalle, et on peut dupliquer soit les murs extérieurs et les murs intérieurs, soit uniquement l'un ou l'autre. Nous, pour le moment, nous avons dupliqué uniquement que les murs extérieurs. Alors je fais ajouter. Et voilà, nous avons donc dupliqué, nous sommes donc au premier étage. Alors on va repartir au rez-de-chaussée et on va venir placer notre escalier. Donc je vais prendre un escalier. Pour le moment, j'ai un premier escalier de base. Mon escalier, je vais le placer dans cette direction-là. Si je fais un clic droit dessus, je vais pouvoir modifier le type d'escalier que je vais prendre. Donc pour le moment, on va prendre celui-ci. Et on va modifier ici le type de rambarde. Donc là, pour l'instant, j'ai de l'acier vertical. Je peux mettre du bois, de l'acier horizontal ou en verre. Alors, je vais mettre du verre, pourquoi pas. Et je vais changer sa rotation. Voilà. Je vais mettre à partir d'ici. Donc là, j'ai placé donc mon escalier. Je vais repartir au premier étage. Et ici, je vais venir créer donc une trémie. Alors la trémie, je peux la faire soit à la dimension de mon escalier, pourquoi pas. Donc je peux venir ici créer une trémie qui me permettra donc d'avoir uniquement l'accès à l'escalier, mais je peux également venir faire une trémie beaucoup plus grande. Et ici, on peut voir donc qu'il y a un aimant pour pouvoir le positionner vraiment proprement contre le mur. Si je vais dans la partie 3D ici, on va donc rentrer dans la maison pour voir un petit peu ce qu'a donné cette trémie. On voit que je suis là-bas à l'opposé. Hop. Notre trémie, ça y est, on y arrive. Donc on a notre escalier ici, une trémie et une rambarde ici qui est pour l'instant maçonnée. Donc toute la partie rambarde, voilà, que l'on voit ici, qui est maçonnée. Alors quand je suis en vue 3D, petite information, que je suis en vue 3D, pour pouvoir se déplacer dans la vue 3D, c'est donc la molette pour pouvoir zoomer, dézoomer. Et si on reste cliqué sur l'écran, on va pouvoir, avec la souris, si on bouge la souris, on va pouvoir bouger à gauche et à droite. Donc je vais avoir ici donc mon escalier en verre et finalement j'ai ma rambarde qui est maçonnée. Alors moi ça me plaît pas beaucoup, je souhaiterais avoir une rambarde en verre également. Alors pour cela je vais faire un clic droit sur le nom de la trémie. Je vais faire gestion des garde-corps. Ici je vais venir sélectionner donc du verre. Parfait. Et surtout, donc si je reprends gestion du garde-corps, et surtout ici, je vais venir ouvrir mon garde-corps pour pouvoir passer
dans mon escalier. Donc je vais le mettre ici par exemple, je repasse en vue 3D. Et donc j'ai bien du vert et j'ai mon garde-corps qui est ouvert. Alors on voit que là il y a quelques centimètres. Alors je vais de nouveau repartir dans la gestion de mon garde-corps. Voilà. Là on est pas mal du tout. Je pourrais bien sûr gérer sa hauteur. Également. 100, ça suffira. Hop. Impeccable. Donc les menuiseries, ça on les a vus directement dans les autres projets. Cependant, on va aller un petit peu plus loin dans les paramètres des portes. Donc si jamais je reprends une porte ou une fenêtre, donc ici on va voir donc, que j'ai des sens d'ouverture. J'ai la possibilité d'ouvrir ou de fermer ma porte. J'ai du coulissant, de la porte intérieure, de la porte d'entrée. Et j'ai la possibilité aussi de faire un accès complètement vide. Donc ça, c'est ce que l'on a fait ici pour le passage du couloir. Pareil pour les baies vitrées et les fenêtres. Je vais pouvoir vraiment changer le type d'ouvrant, le type de visuel pour mon ouvrant. Si jamais je veux un demi-cercle sur le dessus, je vais pouvoir effectivement le réaliser également. Je vais pouvoir créer le nombre de vantaux que je souhaite. Et ici, je vais pouvoir gérer la hauteur et la largeur. Voilà, pour la fenêtre, il y a bien sûr un paramètre supplémentaire qui est la hauteur par rapport au sol, qui est l'imposte bas de votre fenêtre. Vous allez pouvoir gérer sa hauteur ici. On va voir la porte de garage que l'on n'a pas vue dans la présentation précédente. Je peux effectivement poser une porte de garage et pareil, je peux la choisir ouverte ou fermée. Ça me servira surtout pour mes visuels. Enfin, j'ai un outil de cote que je peux rajouter. Donc, je vais pouvoir rajouter des cotes. Alors, soit je peux l'utiliser pour mesurer en temps réel, soit sinon, je peux rajouter tout simplement une information de cote sur mon plan. Plus haut, nous allons voir donc la création d'un nouveau projet. Donc, si je clique ici, ça me crée un nouveau projet. Attention, il faut bien que je pense à sauvegarder d'abord ce projet au préalable. Je vais avoir la possibilité d'effacer donc la grille en arrière-plan. Ici, c'est un aimant pour pouvoir travailler plus efficacement avec un système intelligent d'aimant. Ici, c'est pour sauvegarder. Ici, nous avons la gestion des étages. Et enfin, ici, les paramètres généraux de notre projet. Donc, nous avons vu ici que nous avions des épaisseurs de murs intérieurs et de murs extérieurs. Tout simplement, ici, je vais pouvoir venir gérer donc, les paramètres des murs. Donc, la dimension de mes cloisons par défaut, que ce soit pour du mur intérieur ou du mur extérieur, mais également la dimension de mes plinthes. Je vais pouvoir créer des moulures de manière automatique si je le souhaite dans des pièces. Je vais pouvoir ici gérer la dimension de mes portes en général dans ma maison. Ici la dimension de mes fenêtres de manière générale dans ma maison. Et ici le paramètre de mes étages. Donc si jamais je souhaite faire une modification sur la hauteur sous plafond d'un étage, je peux le réaliser ici. Enfin, nous allons voir comment on peut vraiment bien personnaliser une pièce. Donc si je clique droit sur Salon Séjour par exemple, je vais avoir des paramètres assez intéressants. En l'occurrence, je vais bien sûr pouvoir le renommer, mais je vais pouvoir modifier les dimensions des plinthes. Je vais pouvoir créer des moulures. Et si je me retrouve dans une pièce avec par-dessus ma toiture, je vais pouvoir créer un plafond rampant si je le souhaite. Ça aura pour but de donc supprimer mon plafond. Alors, ça va être vraiment par pièce. Donc si jamais j'ai plusieurs pièces à cet étage, voilà. Et donc dans les différentes pièces, je vais pouvoir choisir si celle-ci va être un plafond rampant, mais celle-ci ne le sera pas forcément. Donc j'aurai effectivement un plafond rampant dans cette pièce-là, mais pas dans les autres. Je vais pouvoir choisir pour les autres de mettre effectivement des moulures si je le souhaite. Et dans celui-ci d'être en rampant, c'est parfait. Quelques images de ce que cela donne.
voit donc le résultat dans la pièce mansardée. Donc on retrouve effectivement le plafond rampant de notre projet. Alors il a fallu que je rajoute des lumières parce que bien sûr j'ai omis de mettre des fenêtres à mes murs. Et ici on a bien notre pièce avec les moulures. Donc la première petite moulure, après qu'on peut dimensionner bien sûr comme on le souhaite. Et une moulure un petit peu plus grosse. Deux types de moulures différentes. Voilà pour le résultat des différents plafonds, des différents paramètres du CAO. Bien écoutez, on se retrouve très prochainement dans de nouveaux tutoriels. Alors, il y aura de nouveaux tutoriels également pour le CAO, car le CAO est en perpétuelle évolution. Jetez un coup d'œil régulier à nos vidéos tutoriels. Nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo tutoriel. À bientôt. Au revoir.